Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons faire la correction d'un exercice sur logique et théorie des ensembles. Et comme support de discussion, nous avons l'énoncé suivant. Soit F une application allant de E dans F, d'accord? E et F étant bien sûr des ensembles. Et on nous donne une relation R qui est définie par X en relation avec Y lorsque X et Y sont pris dans E bien sûr. Cela nous donne f de x égale à f de y. Premièrement, on nous demande de montrer que R est une relation d'équivalence. Et on définit par Ix la classe d'équivalence des éléments de X qui sont dans E. Deuxièmement, on nous demande d'écrire Ix lorsque F est injective. Et troisièmement, on nous donne une partie A de E. On nous dit que cette partie est saturée lorsque elle contient la classe d'équivalence de chacun de ces éléments. Alors, on nous demande de justifier que les assertions suivantes sont équivalentes. Premièrement, A est saturé. Deuxièmement, A est égal à f-1 de f de A. Et enfin, A est égal à f-1 de B. Alors, comme élément de réponse, nous avons, premièrement, il faut montrer que R est une relation d'équivalence. Alors, lorsque nous prenons X dans E, on a f de x égale à f de x naturellement. Cela nous permet de dire que X est en relation avec X. Donc, R est une relation réflexive. R est réflexive. Ensuite, on prend X et Y dans E carré. On a X en relation avec Y nous dit que f de x égale à f de y par définition. Et comme on peut permuter la position parce que l'égalité est commutative, on a donc à ce niveau f de y égale à f de x. Donc, y est en relation avec x. Cela nous permet de dire que R est symétrique. Ensuite, nous prenons un triplet x, y, z dans E3. On a x en relation avec y qui nous permet de dire que f de x égale à f de y. Et y en relation avec z nous permet de dire que f de y égale à f de z. Ça, c'est bien la définition qu'on nous a donnée au départ. Maintenant, comme f de x égale à f de y et que f de y égale à f de z, cela veut dire que f de x égale à f de z. Donc, on a x qui est en relation avec z, donc la relation est transitive. Et donc, on peut conclure que de tout ce qui précède, on a bien une relation d'équivalence. Maintenant, on veut décrire la classe d'équivalence d'un élément x lorsque f est injective. Bien sûr, x est pris dans E. Pour cela, on va définir la classe d'équivalence comme cela a été dit dans le cours, c'est-à-dire c'est l'ensemble des y pris dans E tel que x soit en relation avec y, ça c'est bien sûr la classe d'équivalence de x. Or, quand x est en relation avec y, cela veut dire que f de x égale à f de y. Donc, x égale à y parce que f est injective. Conclusion, la classe d'équivalence de x, c'est l'ensemble des y pris dans E tel que x soit égal à y. Maintenant, nous allons un peu plus loin. On a défini A, une partie de E, on dit qu'elle est saturée lorsqu'elle contient la classe d'équivalence de chacun de ces éléments. Et on veut montrer les assertions qui ont été énoncées précédemment. Alors, premièrement, on va supposer I et on va montrer 2I. C'est-à-dire, A est saturé. On va montrer que A est égal à f-1 de f de A. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend x dans A. Comme x est dans A, ça veut dire que f de x est également dans f de A. Et donc, en passant à f-1, on a x qui appartient à f-1 de f de A. Donc, cela nous permet de dire que A est une partie de f-1 de f de A. Donc, A est inclus, est contenu dans f-1 de f de A. J'ai une première inclusion. Si je réussis à montrer également que f-1 de f de A est contenu dans A, alors j'ai terminé ma démonstration. C'est-à-dire, si je parviens à montrer également cette inclusion, je peux conclure sur l'égalité. Pour cela, qu'est-ce que je fais?
je prends x dans f-1 de f de a, cela veut dire que f de x appartient à f de a. Donc, il existe un y dans a tel que f de x soit égal à f de y. Cela voudrait dire que x est en relation avec y par définition, comme on nous a donné au départ. Et donc, si x est en relation avec y, cela veut dire que x appartient à la classe d'équivalence de y. Et la classe d'équivalence de y est contenue dans A parce que A est saturé. Donc, j'ai réussi à montrer que la classe d'équivalence de y est contenue dans A. Comme x est dans la classe d'équivalence de y, ça veut dire que x appartient également à A. Donc, je peux conclure maintenant sur la double inclusion. Puisque je prends x dans f-1 de f de a et je trouve que x est également dans a, cela veut dire que f-1 de f de a est contenu dans a. Donc la double inclusion est respectée et je peux conclure sur l'égalité maintenant. Cette fois-ci, je vais supposer le i et montrer le 2i et montrer le 3i. C'est-à-dire a est égal à f-1 de f de a et je vais montrer que a est égal à f-1 de b pour un certain b qui est pris dans f. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que a est égal à f-1 de f de b, donc il nous reste à montrer que f de a égale à b. C'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Comme a est inclus dans E, cela veut dire que f de A est inclus dans grand F. Parce que F, l'application, est définie de l'ensemble E vers l'ensemble F. Cela voudrait donc dire qu'il existe un B qui soit contenu dans F tel que f de A égale à f de B, c'est-à-dire A est égal à f-1 de f de B. On a donc le résultat. Enfin, on va supposer le 3i et montrer le i. C'est-à-dire A est égal à f-1 de f de b et on va montrer que A est saturé. Donc, si je prends x dans A, il me revient à montrer que la classe d'équivalence de x est contenue dans A. Également, si je prends y dans la classe d'équivalence de x, cela revient à montrer que y appartient à A. Jusqu'ici, je n'ai fait que reformuler l'énoncé. Alors, à l'étape suivante, si je prends x, si je prends la classe d'équivalence de x, c'est l'ensemble des y pris dans E tel que f de x égale à f de y. Lorsque je prends y dans la classe d'équivalence de x, cela veut dire que f de x égale à f de y. Et on voit bien que tout ceci est dans B, qui est une partie de grand F, qui est l'ensemble d'arrivée. Donc, f de y est dans B. Cela veut dire que y appartient à f-1 de f de B. Donc, y est dans A. Une fois que je viens de constater que y est dans A, cela me permet de dire que la classe d'équivalence de x est contenue dans A. Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai pris y dans la classe d'équivalence de x et je trouve maintenant que y est dans A. Donc, la classe d'équivalence de x, autant pour moi, est contenue dans A. Donc, A est saturé parce qu'il contient la classe d'équivalence de chacun de ces éléments. C'est donc ici qu'on va s'arrêter pour cet exercice. Rendez-vous à la prochaine pour d'autres exercices.